Vous recherchez une eau minérale de qualité supérieure? Un seul nom, Happy Water. Avec Happy Water, découvrez le plaisir de boire, la joie d'étancher votre soif. En vente à 1000 francs CFA le pack aux établissements altruistes 6 à Porto Novo, Pau-Belle-Gare, rue de la CNSS. Entrez dans le circuit de vente de l'eau minérale Happy Water en nous contactant au 00229 52 38 36 52. Happy Water, la source de vie. Nouveau jour, nouvelle urne, amis internautes de Guéri TV Monde, bonjour. En affichant les logos des partis Union progressiste et Bloc républicain, la rédaction titre en manchette législative France et Sénégal, des soucis pour la rupture. En France comme en Afrique, les nouvelles ne sont pas bonnes pour la majorité présidentielle. Lors des dernières législatives en France, Ensemble de Macron n'a pas obtenu la majorité absolue. La majorité au pouvoir a obtenu 245 sièges sur 577, ce qui a d'ailleurs amené le chef d'État béninois à adresser un message à son homologue français. Dans sa lettre, Patrice Talon a évoqué la nécessité pour la France de se réinventer, de quitter la routine et la sérénité qui peut-être ne sont pas les meilleurs atouts de la France en ces circonstances. Le même scénario s'est reproduit au Sénégal. Les résultats des législatives du 31 juillet dernier ne sont pas favorables à la coalition du président Macky Sall qui passe de 125 députés en 2017 à 82 sur les 165 que compte l'Assemblée selon les résultats officiels provisoires. Ainsi, l'opposition confirme sa dynamique initiée lors des élections locales de janvier, notamment dans certaines grandes villes, et gagne 80 sièges de députés au total. 56 pour la coalition Yahweh Askanoui de Ousmane Sonko et 24 pour celle de Walou Sénégal de l'ancien président Abdoulaye Wade. C'est dans ce contexte que le Bénin organise en janvier prochain les élections législatives. La particularité de ces élections, c'est qu'elles seront ouvertes à l'opposition, contrairement en 2019. Les populations pourront enfin s'exprimer librement. Elles pourront accorder leur vote aux partis politiques de leur choix, ceux qui ont accumulé des frustrations depuis les élections de 2019, 2020 et 2021 auront enfin l'occasion de s'extérioriser dans les urnes. Il en est de même pour ceux qui ont été victimes de déguerpissement par-ci, par-là et qui ont vu leurs conditions de vie se dégrader au fil des années depuis 2016. La vie chère, avec la flambée des prix des produits de première nécessité, pourrait aussi s'inviter dans les urnes. Tout ceci ajouté au contexte sénégalais puis français, où le camp présidentiel n'a pu avoir la majorité absolue, ne joue pas en faveur des partis siamois Union progressiste et Bloc républicain. Les deux partis se réclamant du chef de l'État. En ce moment, la sérénité n'est certainement pas la chose la mieux partagée dans le camp de la majorité, affirme ce jour Matin Libre. Deuxième titre de ce jour lié à l'actualité au plan national. Monument aux dévoués. Quid du sort de l'ancien monument aux morts? Ce titre est développé en ces termes. Plus de dépôt de gerbes, ni d'hommage solennel aux fils et filles du Bénin morts pour la patrie au pied du monument aux morts de Khoulakodji. Et depuis ce 1er août 2022, c'est le site des Jardins de Mathieu qui accueille la cérémonie de dépôt de gerbes et d'hommage aux soldats tombés les armes à la main en défendant le pays. Toutefois, pendant plus de 60 ans, ces hommages ont été rendus au pied d'un autre monument, le monument aux morts de Khoulakodji. Ce monument érigé par les colonisateurs français en mémoire des soldats français tombés en territoire ennemi. Si au fil des ans, notamment avec la cession du Bénin à l'indépendance, l'épigraphe a été modifié pour devenir un monument dédié à la mémoire des soldats béninois, le monument de Khoulakodji n'a jamais été digne de recevoir les hommages aux soldats béninois, selon le ministre de la Culture Jean-Michel Abimbola. Pour le président de la République, pendant plus de 60 ans, ce monument aux morts a plutôt ravivé la peine des Béninois. Selon ses dires, au pied de ce monument dédié aux soldats français, le Bénin avait plutôt honoré ses bourreaux et il fallait mettre un terme définitif à une aberration qui n'avait que trop duré. Le monument de Khoulakodji serait donc érigé sur la tombe d'un soldat français inconnu. C'est désormais ici que sera déposée la gerbe à la mémoire de nos héros, nos soldats tombés les armes à la main, aux filles et fils dévoués à la cause du pays. Ce monument est le leur, a-t-il déclaré en procédant à l'inauguration du nouveau monument aux dévoués.
En mémoire des enfants du Bénin, dévoués à la patrie, peut-on lire sur le monument érigé pour réparer une anomalie de l'histoire. Le monument aux dévoués se veut donc un référent identitaire, un joyau. L'ancien monument aux morts de Koulakodji est donc délaissé. Si l'acte du gouvernement reste salutaire, des interrogations subsistent quant au sort de l'ancien monument aux morts. Sera-t-il finalement détruit? N'est-il pas temps d'effacer définitivement ce trait sombre de notre histoire? Qu'adviendrait-il de la tombe et du corps du soldat français qui se trouve en deçà au cas où le gouvernement opterait pour la démolition du monument? Le gouvernement va-t-il laisser cet espace aux Français pour y rendre hommage aux leurs? Les clarifications du gouvernement sont donc vivement attendues. Bonne organisation du Hajj et des festivités du 1er août 2022. El Hadj Ibrahima Farah décerne un satisfecit à talent. Reçu dans l'émission sur Orbit de la chaîne de télévision en ligne Orbit TV, l'acteur politique El Hadj Ibrahima Farah a adressé ses vives félicitations au chef de l'État Patrice Talon pour la parfaite organisation de l'édition 2022 du pèlerinage à la Mecque auquel il a lui-même pris part. Il a saisi l'opportunité pour décerner son satisfecit au chef de l'État pour la finesse notée dans l'organisation des festivités marquant le 62e anniversaire de l'accession du Bénin à la souveraineté internationale. Infosport à la une de Matin Libre de ce jour. Phase nationale groupée de Move Africa League Pro de handball. Ce sera du 9 au 13 août prochain au Hall des Arts de Cotonou. Après la phase 1 du championnat professionnel de handball, place désormais à la phase nationale groupée de Move Africa League Pro de handball du Bénin qui aura lieu du 9 au 13 août prochain au Hall des Arts, Loisirs et Sports de Cotonou. Et l'ouverture est pour mardi 9 août 2022. Dans ce cadre, la Ligue professionnelle transitoire dirigée par Clarisse Ronzali Rumbedji a dévoilé le programme de la deuxième phase du championnat professionnel. Au programme, 25 rencontres sont prévues pour le compte de la phase groupée de la Ligue nationale professionnelle prévue pour se dérouler du 9 au 13 août 2022. Même si le calendrier est susceptible de modification, cette phase va regrouper 6 équipes chez les hommes et 5 au niveau dames. Si vous êtes friand de baromètre Matin Libre, consultez celui du 5 au 11 août 2022 aux pages 6 et 7 de votre quotidien. Fidèle internaute de Guérit TV Monde et lecteur de Matin Libre, le contenu de votre quotidien en sa parution du vendredi 5 août 2022 vous est ainsi livré. À lundi.